Hey yosh, Megou la famille, c'est Rakex, et bienvenue pour un premier épisode de la Diff. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Blue Exorcist. Rin est un garçon qui a été adopté lorsqu'il n'était encore qu'un bébé par un grand exorciste du nom de Père Fujimoto. Un jour, Rin se met à voir de petits êtres volants du nom de Koaltar, c'est alors que Satan apparaît pour lui révéler qu'il est son père et qu'il veut l'emmener dans son monde, l'AGN. Mais il est impossible pour Rin d'oublier tout ce que son père adoptif lui a enseigné jusqu'à aujourd'hui. Confronté à un adversaire invincible qui a détruit le seul homme à ne l'avoir jamais aimé, Rin choisit alors de combattre aux côtés des exorcistes pour pouvoir venger la mort de son père adoptif en tuant son vrai père, Satan. Pour ce qui est du type du manga, il s'agit d'un shonen, l'auteur n'est autre que Kazue Kato, donc c'est une femme, l'éditeur au Japon est Shueisha. En France, c'est Kazé. Pour ce qui est de la présentation de Rin Okumura, c'est un homme, il est âgé de 15 ans, sa date de naissance est le 27 décembre, son groupe sanguin est A, sa taille est de 1,73 m, son poids est de 63 kg. Ses hobbies sont de cuisiner, dormir, manger et glander. Temps de sommeil quotidien moyenne, c'est de 11 heures. Et pour la suite, je vous laisse voir tout bêtement sur le screenshot que vous aurez sur votre écran. Donc maintenant pour ce qui est de l'anime, la première diffusion a été parue le 17 avril 2011 et c'est fini le 2 octobre 2011. Il y a au total 25 épisodes, la licence n'est autre que Kazé, le studio d'animation est A1 Pictures. Et il y a un total de 16 tomes parus au Japon comme en France. Maintenant que tout ça a été dit, passons directement dans le vif du sujet. Et pour commencer cet épisode, quoi de mieux que de vous dire que certains épisodes de l'anime sont de purs fake. Et attendez, là on parle pas de 2 ou 3 épisodes, non, mais 11 épisodes fake. Le premier fake étant l'épisode 6 nous dévoilant qui est la fameuse personne faisant à manger à Rin et Yukio tous les matins dans le foyer pour garçons de l'académie de la Croix-Vraie. Cet individu, ou plutôt ce démon nommé Ukubak, est une pure invention. Jamais dans les tomes de Blue Exorcist ce démon est apparu ou même nommé dans quelconque phrase. Pour ce qui est du deuxième fake, il apparaît lors de l'épisode 11. Rin, Renzo et Izumo sont envoyés en mission à la plage. Pendant que Izumo profite de sa pause, elle décide d'aller se baigner et fait la rencontre alors donc d'un jeune homme nommé Yohei qui va leur apprendre par la suite que son père est parti en mer il y a 6 mois chasser un soi-disant monstre et qu'il ne serait toujours pas revenu. Yohei ne pensant qu'à venger son père prétendument mort, il laissait d'attendre la bête devant le rivage. Lorsque celle-ci apparut, on découvrait alors qu'il s'agissait du Kraken, une sorte de gros calamar géant quoi, et aussi qu'il n'avait rien de méchant, que son père était toujours en vie et qu'en plus il s'est fait pote avec le Kraken. Bref, en clair une sorte d'OAV nous apprenant qu'il ne faut jamais juger trop vite quoi. Pour les 9 autres fakes, commençant de l'épisode 17 à 25, et pour bien se faire, je vais à peu près vous expliquer de ça par étapes, et surtout les moments les plus importants de tous ces épisodes, parce qu'il y a certains moments qui sont assez chiants, et assez ennuyeux, et tout le monde s'en bat les steaks, voilà, clairement. Lors du procès, Rin dans l'anime est enfermé dans un cristal, et dans le manga, il est enchaîné au sol avec le saint paladin derrière lui, le surveillant. Amemon arrive lors du procès pour capturer Rin, Konekomaru se fait posséder, Rin arrive à délivrer Konekomaru de l'emprise du démon, Shura et Yukio font leur rapport de la journée à Mephisto, Yukio dit que Rin a sauvé Konekomaru, et Shura dit avoir trouvé un portail menant vers un laboratoire incendié au milieu d'une forêt et que dans ce laboratoire on y menait des expériences sur les êtres humains interdits par le Vatican. Yukio apprend que son grand-père est toujours en vie, un démon a pris possession du cadavre de la femme de Neuhaus, s'étant rappelé de son ancienne vie et de la façon dont elle est morte par les flammes de Satan, elle se transforma alors en une sorte de démon vengeur voulant tuer tous ceux qui ont un rapport avec Satan. Yukio est devenu saint paladin. On apprend aussi que le grand-père des deux frères n'est pas si gentil et qu'il envisage de détruire la chaîne grâce à une arme qu'il a créée, le Messie, mais pour ce faire il aura besoin du sang de plusieurs démons dont celui de Rin pour pouvoir ouvrir un portail menant à la GN. On apprend que la mère de Yukio et Rin était une exorciste qui sympathisait avec les démons, ce qui lui donna la réputation de sorcière jusqu'au jour où elle rencontra Satan, lui disant que s'il voulait il pouvait la posséder afin de découvrir ce qu'est la vie et aussi d'être moins seule car Yuri était la seule humaine qui ne pouvait pas périr des flammes de Satan. C'est alors ainsi qu'elle engendra les deux jumeaux, Rin et Yukio, en échange d'y laisser la vie. 15 ans plus tard, Satan refait surface et réussit à contrôler Yukio dans le but de créer un nouveau monde, un monde où la GN et Asya seraient réunis. Voilà déjà un avant-goût d'à peu près tous les fakes qu'il y a dans Blue Exorcist, donc pour ceux qui n'ont vu que l'anime, vous devez maintenant enfin vous rendre compte et ouvrir les yeux à quel point l'anime est faux comparé au manga, et je vous conseille vraiment d'aller voir le manga. Après, si vous ne savez pas par où commencer dans le manga, parce que vous avez peur de voir déjà des passages que vous avez déjà vus dans l'anime, vous inquiétez pas, je vais vous dire ça tout de suite. Et bah c'est très simple, si vous voulez commencer le manga, donc il faut commencer à partir du tome 5, c'est à partir de là que ça se termine, à partir du combat après le combat juste contre Amemon. Et du coup bah là on commence une toute nouvelle histoire, donc je vais vous raconter à peu près le synopsis de cette nouvelle histoire, et j'espère surtout que ça vous donnera envie de lire le manga et de découvrir ce qu'est la vraie œuvre de Kazue Kato. Dans ce volume, un individu masqué a volé l'œil gauche du démon impur, démon qui a tué plus de 40 000 humains à la fin de l'ère Edo. Le voleur a pris un enfant en otage et a contaminé plusieurs autres humains. Yukio et tous les soigneurs sont appelés sur place, Rin l'accompagne. Pendant ce temps, Suguro et les autres accompagnent Mephistopheles en expédition à Kyoto.
leur village natal. Maintenant on va passer directement aux différences qu'il y a entre le manga et l'anime et non le contraire. Déjà premier point extrêmement essentiel, c'est que dans le manga les personnages sont 2 fois plus développés que dans l'anime. Rappelez-vous au tout début quand Rin arrive donc dans l'école de la Croix-Vraie et qu'il découvre donc en fait qu'il va suivre des cours d'exorcisme tous les soirs. Les personnages sont vite fait représentés, on a en particulier Ryuji qui est surtout développé parce que voilà c'est un peu le rival de Rin, un peu comme Sasuke et Naruto. Mais après pour ce qui est du reste, ils sont carrément oubliés en fait. Et je trouvais ça super dommage. Mais dans le manga, par exemple Izumo est extrêmement bien développé, Konekumaru aussi, Renzo aussi, Shiemi, bon Shiemi est un personnage à peu près principal, donc forcément elle est développée aussi dans l'anime, mais beaucoup plus dans le manga. Et c'est largement mieux, franchement c'est beaucoup mieux. On apprend mieux à découvrir les autres personnages, on s'y attache plus facilement. Et c'est largement mieux quoi, tout bêtement. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la diff. Donc comme j'avais dit, tous les liens dans la description pour ceux qui veulent voir l'anime ou même acheter le manga ou même avoir une critique plus détaillée donc que la mienne, une critique beaucoup plus professionnelle, parce que moi c'était pas vraiment une critique mais plutôt une différence. C'est pas la même chose. N'hésitez pas surtout à réagir en commentaire, à me dire si ça vous a plu. Et surtout n'hésitez absolument pas à me corriger, parce que ça m'aidera à m'améliorer dans les futurs épisodes de la diff. Dites-moi aussi si vous avez d'autres animes et mangas que vous avez lus qui sont littéralement différents l'un l'autre. Ça me sera extrêmement utile pour les prochains épisodes de la diff. À foutre un like pour me dire jamais t'as aimé, jamais il y a un certain nombre de likes. Je sais que je fais pas ça sur ma chaîne en général, mais jamais un certain nombre de likes, au moins ça me permettra de m'encourager plus et à me dire de commencer la diff numéro 2 parce que ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail pour faire juste ça. J'ai dû lire à nouveau tout le manga avec plusieurs potes et tout ça, on a dû s'aider, j'ai dû revoir tout l'animé donc c'était super long. L'écriture ça allait mais bon voilà ça reste quand même du travail. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc n'oublie pas surtout, porte-toi bien, porte tes couilles ma gueule et peace. And I never change just to get a deal, but I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch. I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens and commas. Bitch, I'm ballin'. Closing million.